Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez le bienvenu. Le thème de notre partage de ce matin sera intitulé « Le toucher, le vivre et le ressentir ». Pourquoi ce thème ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur? Parce que j'ai remarqué que beaucoup d'enfants de Dieu, parfois, quand tu les poses des questions par rapport à leur foi, par rapport à leur salut, par rapport aux choses qui sont importantes ou par rapport à des choses vraiment qui sont nécessaires pour leur vie spirituelle, ils ont parfois tendance, pour beaucoup, à te répondre sans une conviction vraiment certaine, sans vraiment de la foi par rapport à ceux qu'ils avancent, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et cela m'a interpellé quand je rentre un peu plus en profondeur dans la discussion avec eux. Je me suis rendu compte d'une chose, que vraiment, ils disaient ces choses, ou ils avaient cette manière de penser, parce que pendant leur conversion, ou pendant leur vie chrétienne, ils n'ont pas eu certaines manifestations que beaucoup d'entre eux, ou beaucoup autour d'eux dans le monde chrétien signalaient, des manifestations dans le cadre du toucher, dans le cadre de la sensation, dans le cadre du vécu. Je m'explique. Peut-être beaucoup, j'avais remarqué, disaient ne pas être convaincus de leur salut, ou beaucoup avaient des doutes, des incertitudes, parce que dans le milieu chrétien dans lequel ils vivaient, des gens ou certaines personnes, quand ils ont été appelés, ils avaient ressenti des choses, soit par des visions, soit par des songes, soit par des manifestations diverses. Et ce qui fait que beaucoup de frères et de sœurs en Christ se retrouvent frustrés quand eux, lors de leurs appels, ils n'ont pas pu ressentir ces choses ou ils n'ont pas reçu ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ce que je vais dire, mes bien-aimés, vous qui lors de votre appel, vous n'avez pas eu de sensations surnaturelles, vous n'avez pas eu d'appellation, je ne saurais pas comment le nommer ici, de ne pas vous inquiéter par rapport à ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est vraiment pas important. Si, dans votre vie quotidienne avec Christ, vous remarquez la chose la plus importante qui est le changement sur beaucoup de plans, alors vous êtes dans le bon chemin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous inquiétez pas de n'avoir pas ressenti une sensation divine, de n'avoir pas été touché par une main surnaturelle. C'est bien pour ceux qui ont ressenti ces choses. Mais pour ceux qui n'ont pas eu vraiment un appel par des songes, par toutes ces choses, du moment où dans votre cœur, vous avez la paix de Dieu, du moment où dans votre cœur, vous savez que votre vie d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui, du moment où dans votre cœur, vous savez que Dieu est en train d'opérer, peu importe la simplicité dans laquelle Dieu vous a appelé, mon bien-aimé dans le Seigneur. Vous êtes un troupeau dans la bergerie connue de Dieu. Ne soyez pas frustrés, parce que c'est encore parfois le langage de la chair qui parle ainsi. Parce que sortant du monde où on avait besoin de toucher des choses pour être convaincu, on avait besoin de voir des choses, de ressentir des choses pour avoir une certaine conviction. Parfois cette partie reste encore en nous et nous fait croire que si dans le divin, tu n'as pas de frustration quand quelque chose t'arrive, je peux dire. Ou peut-être un pasteur en train de prier. Quelqu'un en train de prier pour toi. Si tu ne ressens pas des frémissements, c'est que rien ne s'est passé. Non. Si on ne t'impose pas les mains, pour toi, Dieu n'agit pas. Non.
Si tu n'as pas des songes, des révélations, ça veut dire que Dieu n'agit pas. Non. Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Dieu agit comme il le veut. Dieu est souverain, mon bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu ne te parle pas par ces canaux-là, Dieu peut te parler par des choses tout à fait naturelles. Par quelqu'un qui t'arrive, qui te parle d'une situation, qui va t'aider à avancer par rapport à une situation de la vie que tu auras demandé à Dieu, sans forcément passer par quelque chose de divin ou de surnaturel. Mais c'est incontestable, je ne dis pas que Dieu n'agit pas dans le surnaturel, Dieu agit effectivement dans les choses surnaturelles. Mais ça ne veut pas dire que si dans ton appel, si dans ton vécu avec Dieu, tu n'as pas encore ressenti ces choses, tu commences à te frustrer. Ne t'inquiète pas pour ça. Peut-être que ça viendra. Peut-être que ça ne viendra pas. Mais une chose est sûre, c'est que ta vie, si elle témoigne de Jésus-Christ, c'est que tu es dans la bergerie, mon frère, ma soeur. Ne te tracasse pas pour le toucher, ne te tracasse pas pour le ressentir, ne te tracasse pas pour les manifestations. Dieu agit aussi dans le calme. Quelque part, je ne sais plus si c'était Élie ou c'était quel prophète de Dieu. Dieu devait se manifester. Et il se tracassait. La Bible dit que les tonnerres, leurs grondements sont venus, Dieu n'était pas dedans. Je ne sais pas, beaucoup d'autres manifestations fort bruyantes et avec puissance sont venues, Dieu n'était pas dedans. Et après, il y avait un souffle paisible et calme qui est venu et Dieu s'est manifesté à lui comme cela, mais bien aimé dans le Seigneur. Dieu se manifeste aussi dans les choses simples. Dieu ne se manifeste pas forcément et seulement dans des choses exceptionnelles, il se manifeste aussi dans sa simplicité. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans sa simplicité, lavait les pieds de ses disciples. Il mangeait et buvait avec des gens simples. Ceux que les gens rejetaient, ceux que les gens jugeaient, calomniaient. Des gens de mauvaise vie pour les amener au Seigneur. Christ allait les chercher dans la simplicité où ils étaient. Ils n'étaient pas comme les pharisiens qui refusaient à cause de la vue des gens, à cause du témoignage des autres, à cause du qu'en dira-t-on. De ne pas se mélanger à ceux qui avaient beaucoup plus besoin de Christ. Christ allait vers ceux que les gens traitaient de gens de mauvaise vie à cause de sa simplicité. Il ne regardait pas à son titre. Il ne regardait pas à ses galons. Il ne regardait pas à toutes ces choses que nous les hommes nous regardons aujourd'hui. Dieu aussi, au travers de Christ, se manifeste dans la simplicité. Ce n'est pas forcé, mon bien-aimé, que quand Dieu t'appelle à un ministère, que le feu tombe du ciel. Non. Ce n'est pas forcé que le jour de ton salut, le jour où tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, je ne sais pas, l'air arrête, le vent arrête de passer dans ta région, non. Ou que, je ne sais pas, le soleil recule d'une heure, je ne sais pas. Toutes ces choses que Dieu a fait dans sa parole. Dieu est puissant, mais Dieu agit aussi simplement. Si tu n'as pas au cours de ton appel, de ton salut, ressenti des choses, ne t'inquiète pas pour cela, mon bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est fidèle et il t'aime. Et je peux te rassurer que si ta vie témoigne de Jésus-Christ, si tu vis
la vie de Jésus, c'est que tu es forcément de Dieu. S'il y a des choses que tu faisais il y a 2, 3, 4, 5 ans et qu'aujourd'hui tu ne les fais plus et que tout ce qui te tracasse, tout ce qui t'importe, c'est de rechercher l'avancement du royaume de Dieu, c'est que tu es véritablement en lui, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé. Peu importe si les gens autour de toi ont eu des manifestations surnaturelles diverses, Dieu est aussi avec eux et Dieu est aussi avec toi. Donc, soyez bénis. C'était vraiment mon petit partage, mon petit apport, ma petite exhortation par rapport à ce phénomène que j'ai constaté au milieu de nos frères et nos sœurs en Christ, au milieu de nous tous qui sommes dans le Seigneur. Et maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur, je vous lance un appel à venir à lui. Je vous demande de vous lui donner votre cœur. Je vous en supplie, je vous en conjure. Car Dieu a besoin de vous dans son armée. Dieu a besoin de vous pour gagner des âmes pour son royaume. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il soit sauvé, qu'il passe de la mort à la vie. Jésus-Christ est venu payer ta dette. Parce que même si tu ne le sais pas, même si ça n'a pas l'air comme ça, nous sommes tous des pécheurs. Le péché est condamné dans ta chair. Tant que tu vis dans ce monde-ci, tu es né avec la nature du péché. Et tu as besoin de Dieu dans ta vie. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu recherche la perfection. Et il n'y a de perfection en personne, à aucun être humain sur cette terre. Et pourtant, Dieu demande la perfection. C'est pourquoi personne dans ce monde, s'il n'est pas sauvé au travers de Jésus-Christ, ne peut être sauvé. Peu importe les bonnes actions que tu fais. Parce que la perfection n'habite pas dans la chair. Et que nous sommes sauvés qu'au moyen de Jésus-Christ par la foi. C'est tout, c'est simple. Je suis sûr qu'en tant qu'être humain, tu as déjà menti, tu as déjà volé, tu as déjà offensé quelqu'un, tu as déjà murmuré, calomnié quelqu'un pendant qu'il n'était pas là. Tu as déjà fait quelque chose de mal, consciemment ou inconsciemment, même si c'est tout petit comme ça. Tu as déjà transgressé la loi de Dieu. Et pour cela, tu es fautif d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que tu as besoin du salut de Dieu dans ta vie. Et c'est pour ça que Jésus t'aime et qu'il t'ouvre ses bras aujourd'hui, afin de te sauver de la mort certaine qui t'attend, de te sauver de la séparation éternelle avec Dieu qui t'attend. Parce que la mort ne s'arrête pas au cimetière, ça ne s'arrête pas à la tombe. Et il y a deux alternatives. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas cinq. Celle de Dieu et celle du diable. Celle de la mort et celle de la vie éternelle. Celle de l'enfer et celle du paradis avec Dieu. C'est à toi de faire le choix. Et Dieu, dans son amour, te demande de choisir la vie aujourd'hui. Si tu veux le faire, c'est très simple. Tu peux rentrer dans ta chambre, demander pardon pour tes fautes, tes péchés, tes iniquités. Demander au Seigneur Jésus-Christ de venir dans ta vie pour te changer, te transformer. Et demander par son esprit de venir apporter la lumière en toi. Et il le fera de bon cœur. Ou si tu veux, tu peux également le faire avec moi ici maintenant. Juste incliner ta tête et prendre les paroles que je dirai comme les tiennes. Et Jésus-Christ viendra tout aussi bien dans ta vie si tu le veux. La décision t'appartient, le choix t'appartient. Et si tu le veux, ce matin, tu peux juste incliner ta tête avec moi et nous allons prier. Incline ta tête et tu peux dire, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce que tu me donnes, Seigneur. Je reconnais que tu peux toutes choses, Seigneur, et que je ne suis rien sans toi. J'ai vécu ma propre vie, j'ai vécu par mes propres moyens,
Et je me suis complètement planté, Seigneur. J'ai compris aujourd'hui que ma vie sans toi n'est qu'un échec. Et j'ai besoin, Seigneur éternel, que tu viennes changer ma vie. J'ai compris que j'étais un pécheur et que j'avais besoin de toi. J'ai compris que peu importe mes bonnes actions, peu importe tout ce que je voulais faire de moi-même, ça ne compte pas. Si toi, Jésus-Christ, tu n'es pas en moi, pour pouvoir me porter le salut dont mon âme a besoin. Viens, Saint-Esprit de Dieu, transforme-moi, façonne-moi, apporte ta lumière au milieu de mes ténèbres. Je demande pardon pour mes péchés, mes iniquités, pour les choses conscientes et inconscientes que j'ai pu faire par ignorance. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Viens dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ, et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Amen. Amen, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé. Si tu as fait cette prière, bienvenue parmi les enfants de Dieu. Bienvenue dans la communauté des enfants de Dieu. Si tu as une Bible, tu peux la lire, tu peux la méditer. Tu peux demander à Dieu dans la prière de te renouveler, de te changer, de te sanctifier. Tu peux vraiment établir une communication avec lui parce que la prière, c'est important. C'est par la prière que tu établiras vraiment un bon contact avec Dieu, que tu parleras à Dieu comme ton Père. C'est par la prière que tu poseras tes besoins à Dieu et il agira, mon bien-aimé, dans le Seigneur. S'il y a une église, une assemblée près de chez toi, tu peux y aller. Dieu lui-même te montrera le chemin. Dieu lui-même te dira quoi faire. Tu as fait le bon choix aujourd'hui. Jésus-Christ est fidèle et il ne t'abandonnera en aucune circonstance. Je ne te promets pas l'or, je ne te promets pas l'argent, je ne te promets pas tous les biens de ce monde, je ne te promets pas les richesses. Mais je te promets la paix du cœur que seul Dieu peut donner. Je te promets le salut et la vie éternelle que seul Dieu peut donner. Et le reste, Dieu lui-même s'en chargera, mon bien-aimé dans le Seigneur. Et pour ceux qui sont déjà en Christ, soyez encore bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.